autorisation de travail, carte scolaire d'identité, bulletin de notes, s'il s'agit d'un enfant scolarisé. 5. Social Security Card. 6. Passeport. 7. Billet d'avion. 8. Bulletin de paie or pay stop ou équivalent récent de moins de 3 mois. 9. Forme 4506T. Income Tax Verification Processing Request Form. Pour notre sécurité à tous et par souci de transparence, tout membre SAGI doit pouvoir remplir cette forme avant tout déplacement à l'étranger. NB. Dans le but de préserver la vie privée du disparu, la SAGI se charge de masquer la cause de la mort, généralement mentionnée sur l'acte de décès. Article 12. Formalités administratives. Petit a. La SAGI ne s'occupe pas des formalités administratives. Cette tâche incombe à la famille concernée. Petit b. Tout décès doit être annoncé à la SAGI dans un délai de 7 jours après sa survenue. Passé ce délai, ce décès n'est plus pris en compte par la SAGI, c'est-à-dire pas de contribution. Néanmoins, sera publié dans le but d'enlever le matricule dans nos fichiers. Article 13. Contribution. Le montant à débourser par la SAGI en cas de décès d'un membre est de 15 000 $. Ce montant est divisé par le nombre total des membres et la participation de chaque association dépend du nombre de ses adhérents. Petit a. Toutes les contributions doivent être reçues 7 jours ouvrables après la réunion du bureau qui se tient 48 heures après l'annonce officielle du deuil par le Bureau national SAGI. Petit b. L'annonce officielle du deuil se fait après réception par le Bureau national des documents requis. Les contributions sont faites selon les procédures suivantes. Chèque certifié, money order, espèces, dépôt dans les comptes SAGI. Les associations désireuses peuvent faire leur dépôt dès la publication du tableau des contributions qui se fait généralement après la réunion du Bureau national sans attendre le 7e jour ouvrable qui reste le délai de rigueur. Petit e. Les dépôts bancaires doivent toujours être accompagnés des centimes qui correspondent au code d'identification de chaque association membre. Petit f. En cas de désistement ou d'engagement non tenu d'une association, son montant est divisé équitablement et pris en charge par les associations membres de la SAGI afin de combler le déficit. Article 14. Paiement. La SAGI déboursera une somme de 15 000 $ pour aider au rapatriement du corps d'un membre décédé de la SAGI. Cette somme est directement versée à la maison des pompes funèbres. Le paiement de la facture des pompes funèbres se fait selon les procédures suivantes. 1. Transfert de fonds dans les comptes des pompes funèbres. 2. Paiement par chèque directement aux pompes funèbres. Petit b. En cas de reliquat, un chèque correspondant au montant est remis au président de l'association à laquelle le ou la défunte appartenait. Le président se chargera de le remettre à l'ayant droit du décédé, moyennant un reçu à remettre à la SAGI pour documentation. Petit c. En cas de force majeure ou d'empêchement, le président de l'association concernée peut autoriser la SAGI à remettre le reliquat directement à l'ayant droit désigné. Petit d. Les fonds en aucun cas ne peuvent être remis en espèces. Article 15. Pénalité. Petit a. Tout membre revenant devra payer une pénalité de 300 $, en plus de toutes les contributions manquées et observer une période d'attente de 6 mois avant l'obtention d'un nouveau matricule. Petit b.
Toute association qui n'honore pas ses engagements le 7e jour ouvrable, qui correspond au délai de rigueur, est punie de $100 pour les 24 heures qui suivent. Après 24 heures, l'association est purement et simplement exclue de la SAGI. Article 16. Modification du règlement intérieur. Le règlement intérieur est établi par les membres du Bureau national et soumis à l'Assemblée générale. Conformément au statut, tout amendement du règlement intérieur doit être approuvé par les membres fondateurs. Le règlement intérieur est adressé à tous les membres du Bureau national et tous les délégués des associations par email ou porté à leur connaissance pendant les réunions d'Assemblée générale ordinaire. Je vous remercie pour l'attention. Suivi les différents intervenants depuis le début et nous allons passer maintenant aux questions et réponses. Vous avez 10 minutes de pause? Bon, ok. Nous vous invitons à réfléchir sur ce que vous avez entendu et de préparer vos questions et de prendre une petite pause, quoi. Oui? My name is Chief Hassan, the president of International, and I'm saying my brother here. You see, when it goes all French like this, some of us are completely blank. So I think somebody can give us to hear what I don't know if you're the president, what you're saying. So. Yeah, okay. It's unfortunate. The rest of the speakers were speaking in English, and I'm the MC, I opted to speak in French. Bon, no problem. But whatever the Secretary General was, the Deputy Secretary General was telling you is also available in English. So if you have collected the documents at the entrance, No, I have that. okay. So that's what he was basically reading. So that if you want me to announce in both French and English, you are welcome. I'm going to do that. So we are going to take a short break of 10 minutes that will enable us to discuss or maybe think about what we have just heard and prepare our questions for the question and answer session. So we have 10 minutes break. Ok, bonsoir Pasteur Yonke. Oui, bonsoir frère. Voilà, Pasteur, vous venez comme ça de suivre les statistiques de la SAGI pour lesquelles vous représentez une association. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle association vous représentez ici ce soir? Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je représente le cercle des amis ici à Washington. Cercle des amis. Okay, depuis combien de temps le cercle des amis a adhéré à la SAGI? Je crois que nous sommes à la SAGI déjà presque 4 ans. Oui. Bon, parlons de la conférence de cet après-midi, sur tout ce que vous venez de suivre. Est-ce que vous avez vraiment des concerns par rapport à tout ce qui se passe à SAGI? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points obscurs qui vous dérangent dans votre association, avec les explications que vous avez eues, les définitions qu'on vous a données? Est-ce que vous avez des points obscurs que par exemple, les membres des associations vous posent souvent certaines questions? Oui, en fait, je crois que c'est très clair. Toutes les explications qu'on a données, ce sont des explications très très claires pour celui, n'est-ce pas, qui comprend le bien fondé de cette organisation. Tout est clair. Pour moi, je vois que tout est clair. Et lorsque nous parlons, n'est-ce pas, à beaucoup de gens, lorsque nous les sensibilisons, nous leur disons que ce qui est vrai. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de créer, n'est-ce pas, une organisation comme celle-ci. Des gens, n'est-ce pas, qui sont désintéressés. Franchement, moi, je les salue vraiment. Je les lève vraiment le chapeau. Merci, pasteur, et merci d'être venu. Merci, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, n'est-ce pas, l'association pour laquelle vous êtes ici ce soir? Oui, je suis Christine Fodop, représentante de la famille Baham, dénommée Fabralus, famille Baham aux États-Unis. Jusqu'ici, par rapport à la 4e conférence de la SAGI, qu'est-ce qui vous motive ici ce soir? Pour cette conférence, c'est une conférence qui a été vraiment attendue et je suis vraiment contente qu'elle ait eu lieu et ça nous permettra de dire ce que nous pensons de la SAGI et savoir mieux pour le déroulement de la SAGI. Et vraiment, jusqu'à présent, je suis satisfait des explications qui ont été données ce soir. Vous dites que vous n'avez plus de questions? Non, si, j'ai eu des questions. Et alors, au niveau de votre association, est-ce que vous trouvez que les membres sont sereins par rapport à ce que la SAGI fait pour le Cameroun? Oui, jusqu'à présent, nous sommes contents de ce que la SAGI fait pour les Camerounais. Nous sommes sereins, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Merci. Merci vous aussi. Mesdames et messieurs, nous allons reprendre nos travaux après cette pause et je me permets de vous communiquer quelques dispositions pratiques. Nous avons des questions qui ont été envoyées par des associations qui ne sont pas basées à Washington et ces questions vont être présentées sur le tableau et le bureau va y répondre. Ensuite, quand nous vous donnerons la parole, chacun posera la question qui le préoccupe bien ou préoccupe son association. Mais nous vous prions de ne pas revenir sur des questions qui ont déjà eu une réponse. Et pour gagner du temps, on n'aimerait pas qu'il y ait des renvois, ce qu'on appelle généralement le ping-pong. Bon, quand vous posez une question, on va voir si quelqu'un dans la salle a une question dans le même sens. La personne complète et ça permet au bureau de répondre une seule fois. Vous posez la question dans la langue qui vous arrange. Et avant de poser la question, nous aimerions que vous vous présentiez et que vous donniez le nom de l'association que vous représentez. Là, c'est pour les besoins de nos archives. So, to respond to your request, I will take the pleasure to say it again in English what I just said. So we are now moving to the question and answer session. And then as you can see, some questions are on the board because we have some members who could not attend this assembly. They send their request by email. So some of you have the same questions, but we will plead that if your question has already been answered, either from the board or from another member, you should not ask it again. We would not like to go back and forth. So for example, if they give you an answer, in order to save time, don't come back to insist that you actually wanted this to be said or that. Otherwise, it will be one-to-one discussion that will take us a long time here. So without wasting much time, we are moving. Oh, also, when you stand up, it will be a pleasure to have your name and the organization you represent. So the first question is on the board and it concerns cost. We understand that all the work you do for SAGI is benevolent, but there are certain costs such as those associated with hosting a website or you traveling to meet local associations across the country. Isn't it time for the local association to help covering some of those costs? Thank you, Martin. No, actually, we are talking about two things or two phases here. Okay. They are suggestion and they are questions and answers. Right. And we have received questions and suggestion via email. What we want to do is go through those suggestions that we have received by email, and you will add whatever you have as suggestion as well.
And then when we finish with suggestion, we go through question and answer. So actually, this is the first suggestion that this association, BINAM in Arizona, have sent. And Connie Blessing is the second association that have sent second suggestion. And this is the suggestion here, death in Cameroon. So, they say, je suggère que la SAGI fasse quelque chose si un membre meurt au Cameroun. So, they suggest that we have to do something if a member happened to die in Cameroon. So that's their suggestion. Any other suggestion? No, that's the only two. So we remember that when we send the email out, we ask everybody that if you have any question or suggestion, please send it to us by November 28th. This is what we have received so far as suggestion. And of course, if you have suggestion here, you can bring it over. Okay, now let's start here and we move from that side. Any suggestion here? Yes. Je suis Christine Fodo, représentante de la famille Baha. Ma suggestion va au niveau des pénalités. Si on pouvait revoir le montant des pénalités, parce que je trouve qu'elles sont vraiment très élevées. Par exemple, tout membre qui revient de la SAGI, qui paye $300 et attend 6 mois. Moi, je trouve que si on pouvait revoir peut-être cette pénalité pour un membre qui revient, parce qu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles le membre est parti, qu'on mette même à $100. Et pour les associations qui n'honorent pas jusqu'au 7e jour là, vraiment c'est trop cher pour les $100. Si on peut mettre même la moitié à $50, mais surtout pour voir les membres qui vont et qui reviennent. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi le membre est parti. Peut-être c'est l'association qui est fermée. Le membre ne décide pas de partir. Et quand on pénalise le membre à $300, il attend 6 mois. Alors, any other suggestion? Let's go to... Yes, sir. I'm Hans Jumbe from Nyasuso Family Group. The issue of members dying abroad, let's say they go home for vacation, I think if we can look into that, for a member who went home for vacation, who has been a member in SAGI, let's say for the past 5 years, and he happens to die in Cameroon, I think we should look into how we can help maybe the spouse here who will be going home to do the burial. The suggestion. Okay, so that's basically what Connie Blessing, they have sent a suggestion as well. Yes, ma'am. Je m'appelle Hélène Djounou, je suis de Condremeno, membre de Condremeno. Avant de suggérer, je vais aussi parler quelque chose avant de suggérer, de donner ma suggestion. Le problème est que quand nous sommes quittés du Cameroun, on avait des associations là-bas au Cameroun. On a abandonné tout, on est venu aussi aux États-Unis. On a commencé encore à construire. Donc, quelqu'un est membre de la SAGI, ça veut dire qu'il est en train de construire pour sa retraite. Maintenant, peut-être d'une raison ou autre, tu retournes au Cameroun. Nous sommes venus ici, on pense rentrer avec tous nos 2 pieds. La mort vient subir. Donc maintenant, l'un de nous part au Cameroun, peut-être qu'il est malade. Vous demandez peut-être 3 mois de paycheck que j'ai vu ici. Et si tu tombes malade au Cameroun, tu n'as plus personne au Cameroun comme le tien, parce que tu n'as plus des associations au Cameroun. Vous laissez, la SAGI laisse les corps au Cameroun qu'on ne peut pas participer à ces corps. Comment on va faire pour... On va brûler le corps là-bas ou bien qui va s'occuper de ces corps quittant les États-Unis, étant membre d'une réunion. Donc,
c'est là mon problème. Et quand quelqu'un est ici, même ici aux États-Unis, on paye les cimetières pour enterrer les gens. Et on dit qu'on ne participe pas à une personne qui est enterrée ici. Donc ce sont des trucs, ma suggestion que je vous dis vraiment, il faut aller dedans et juger. Et chercher une raison comment nous pouvons faire pour cette chose. Beaucoup. C'est la troisième suggestion, la même suggestion qu'avait envoyé Connie Blessing. That's the same suggestion from 4 different groups. And next, Mr. Wanki. Yeah, my Dr. name Wanki. Is Wanki, and I'm from Somala Association. I want to go back to the course here. It says that basically this is a suggestion that was sent by a group. I want to add something to it. I want to add something. I read and understood it. So he's talking about costs, and he says that those hosting a website, that to me is very important, but I want to talk about not just hosting a website, but running, stuff like this one, which they are showing us the statistics and so on. And it also talks about members traveling to meet local associations across the country. But, I want to add that it should be about not just traveling across the country, but for me, the members who are running the association, they also travel to go to meetings every week and so on. So it should not just be traveling across, but for me, we should make it in such a way that they can have even some little gas money, because it's voluntary, but this is not something that is very easy at all. We are in the United States where time counts for everything. So my suggestion is that for every death, we can add even something like maybe like 10 cents or 20 cents, and so that we can get that money and use it to run the association and run it effectively. Now, if we have really good statistics, that some of the problems that we have now concerning these penalties will be avoided. For example, my association is, some members are being penalized because, we joined with one name, and after waiting for so long, we did not get any information. Probably this information was sent to the people we put there, but I just heard of the association one day, and we wrote the names, and then we waited, we never saw anything, so I had to create another association. And then later on, they say, oh, you have to pay $2,000 because you are a returning member. And we had never ever received anything, and we had never even known that anything was there like that. Running these even groups as we are sitting here, I think I heard people also saying the same fate that we face. A lot of the people in my group, since this group has been running like 1 year and 2 months, I have been paying for them from my pocket. I have paid and paid and paid, but when I look at the regulations, I just think that, well,